Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à partager sa connexion Internet via le Wi-Fi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez peut-être une connexion que vous ne pouvez pas, par exemple, partager directement à d'autres personnes. Donc, vous voulez, par exemple, utiliser votre ordinateur en tant que relais Wi-Fi. Mon nom est Georges, Yama Georges, et je vais essayer de vous guider tout au long de ce tutoriel. Donc, dans un premier temps, pourquoi partager sa connexion par exemple? Donc, la première raison que j'ai mise ici, c'est peut-être que vous avez une connexion par câble. C'est-à-dire quoi? Vous utilisez un réseau par câble, vous utilisez un réseau filaire. Donc, vous ne pouvez peut-être pas partager votre connexion parce que vous avez un nombre limité de câbles. Donc, vous voulez par exemple utiliser votre smartphone, mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous n'avez pas la connexion et que les smartphones n'ont pas vraiment de port pour cela, quoi. Voilà. Ensuite, deuxième raison, peut-être que vous avez une connexion limitée à un seul poste, c'est-à-dire quoi? Que vous utilisez ce qu'on appelle peut-être hotspot. Hotspot qui signifie point d'accès. Donc, c'est un point d'accès en fait. Donc, le point d'accès, peut-être que c'est un point d'accès géré par code, c'est-à-dire qu'on vous donne un code par mois ou bien par semaine, je ne sais pas. Et donc, vous ne pouvez pas, par exemple, avoir cette connexion-là sur votre smartphone parce que vous êtes obligé de payer une deuxième connexion pour cela. Troisième raison, peut-être que vous voulez contrôler votre connexion, c'est-à-dire quoi? Vous avez une connexion Internet ici et donc vous voulez avoir un contrôle absolu, optimal pour savoir toi, tu ne te connectes pas, toi tu te connectes, toi tu te connectes pas, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, dernière raison, peut-être vous voulez frimer devant vos amis, voilà. J'ai mis ça, bon. Voilà, vous voulez peut-être frimer devant vos amis et vous voulez dire, ah, moi j'ai une connexion Internet, tu peux la partager, toi tu sais faire quoi. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons vous apprendre aujourd'hui à le faire. Donc, pour le faire, vous pouvez utiliser euh, les différents codes qui sont ici. C'est-à-dire, vous allez taper en CMD, c'est-à-dire en invite de commande. Et il faut que l'invite de commande soit en mode administrateur. C'est-à-dire quoi? Que vous devez être sur un compte qui a les droits dans un premier temps et que vous devez activer le mode administrateur. Donc, nous allons passer à la partie pratique maintenant. Donc, voici les commandes dont j'avais parlé tout à l'heure. Je les ai recopiées sur un bloc-notes et nous allons les exécuter au fur et à mesure. Donc, nous allons d'abord chercher à ouvrir un avis de commande. Comment ça s'ouvre? Vous allez ici dans le coin inférieur de Windows. Si vous avez Windows 8.1, vous allez directement sur le bouton démarrer ou bien vous rentrez dans le coin directement et vous cliquez ici, vous faites bouton droit, vous faites invite de commande et vous cliquez sur oui. Une fois que cela est sorti, l'invite de commande est là en mode administrateur. Vous avez une deuxième option. La deuxième option, c'est faire le drapeau. Sur votre clavier, il y a une touche qu'on appelle drapeau, le logo de Windows et Q. Et vous tapez CMD. CMD, vous faites exécuter comme administrateur et automatiquement vous avez votre invite de commande. Troisième option, vous pouvez cliquer sur le bouton démarrer si vous êtes sur Windows 8.1 et vous cliquez sur recherche et vous faites CMD et automatiquement cela sortira. Ok, donc revenons maintenant à notre affaire. Donc nous allons créer dans un premier temps un réseau qui va s'appeler WLAN. C'est un WLAN, c'est-à-dire un wireless. Donc c'est un réseau sans fil. Et nous allons lui donner pour nom Technodream. Ce que vous mettez entre guillemets sera le nom de votre Wi-Fi. Donc dans notre cas, ça sera Technodream. Ce que vous mettez après key, c'est-à-dire ici, sera le nom, sera le mot de passe en fait. Donc le mot de passe ici, ça sera TechnoFun 1, 2, 3, 4. Donc nous allons maintenant commencer. Donc je vais copier la commande ici, copier, et je la colle ici. Et j'appuie sur Entrée. Oh, excusez, je n'ai pas activé le mode administrateur, donc je reprends. Invite de commande admin. Et donc je colle la commande une nouvelle fois et je valide. Le réseau a été autorisé, le réseau a été modifié. Cela veut dire que c'est bon, c'est une bonne chose. Si vous voyez ces trois phrases, ça veut dire que le réseau a été créé. Mais le problème c'est quoi? C'est que il y a une commande, cette commande là, par exemple, vous pouvez cliquer ici et vous tombez ici après. Mais on peut y aller rapidement. Pour ce faire, vous faites bouton droit ici et vous faites exécuter.
et vous tapez ce que j'ai mis là, c'est-à-dire ncpa.cpl et vous tombez directement là. Donc je reviens maintenant à ce que je disais. Le réseau n'est pas là actuellement parce qu'il a été créé mais il n'est pas encore accessible. Donc pour pouvoir avoir accès à ce réseau, il vous suffit simplement de faire ceci. Donc net sh wlan start hosted network. Ça veut dire que quoi? Nous allons activer maintenant le réseau qui a été créé. Donc vous faites bouton droit, vous collez et vous cliquez sur entrée. Le réseau a démarré. Donc normalement, vous allez voir ici, le voici. Donc vous allez voir un réseau qui commence toujours par connexion au réseau local avec un numéro. Donc voici le réseau que j'ai créé ici. Ensuite, si vous voulez voir en fait, cette commande c'est juste pour voir en fait quels sont les réseaux que vous avez créés. Donc dans mon cas, je vais la coller pour que vous voyez parce que je l'ai écrite mais il ne faut pas qu'elle soit inutile. Donc voilà, vous voyez que j'ai créé un réseau qui s'appelle TechnoDream et il peut supporter jusqu'à 20 postes. Et voilà, donc le mot de passe, on ne peut pas le voir parce que bon, c'est un mot de passe. Voilà. Donc voici l'adresse MAC et voici la qualité du réseau, tout. Donc voilà, ce sont les thèmes techniques, mais bon, vous n'avez pas besoin de thèmes techniques pour ça. Ensuite, donc vous avez créé le réseau, mais le problème c'est que le réseau dispatche des paquets blancs, c'est-à-dire quoi, qu'il n'y a rien dessus, ce sont des trucs vides. Donc il faut maintenant spécifier quelle connexion vous voulez partager. Pour ce faire, c'est simple. Vous allez sur la connexion sur laquelle vous travaillez. Dans mon cas, je travaille sur une clé Internet, oui, Internet. Donc je fais bouton droit et je vais sur propriété. Une fois sur propriété, je vais sur partage et je clique sur autoriser le réseau. Donc je vais choisir ma connexion sur laquelle je veux partager. Donc c'est connexion au réseau local 18. Et je n'ai qu'à cliquer sur OK. Mais je ne vais pas le faire parce que j'utilise encore une autre méthode que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ainsi votre réseau a été créé. Cette méthode marche bien avec les réseaux filaires, c'est-à-dire vous avez un câble ou bien vous avez un Wi-Fi, mais pas très bien avec les clés Internet. Donc si vous avez peut-être des problèmes avec les clés Internet, vous pouvez faire comme moi. Donc dans un premier temps, laissez-moi d'abord désactiver ce Wi-Fi là. Donc copier. Donc je vais coller et je fais simplement stop. Si vous voulez désactiver, vous faites stop et le réseau va s'arrêter. Ensuite, dernière chose, peut-être que chaque jour pour venir taper la commande, cela va vous énerver. Donc vous pouvez créer ce qu'on appelle un fichier BAT. Donc le fichier BAT, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui va s'exécuter automatiquement. Pour ce faire, vous venez sur le bureau, vous faites nouveau, vous créez un document texte. Donc vous pouvez l'appeler par exemple, je n'ai pas appelé, donc bon, c'est pas grave, vous collez derrière la commande ici et vous enregistrez cela. Vous faites enregistrer sous et donc vous l'appelez par exemple start Wi-Fi. Et donc il vous suffit d'abord de mettre d'abord guillemets .bat et vous faites ça et vous cliquez sur entrée. Donc vous voyez que ce petit fichier a été créé. Je supprime celui-là. Donc vous n'avez qu'à cliquer simplement ici. Oh, pardon, il faut l'exécuter en mode administrateur. Donc cliquez sur exécuter et vous allez voir que le Wi-Fi va démarrer automatiquement. Donc vous voyez que le Wi-Fi a démarré. Donc c'est aussi simple que ça. Vous n'avez qu'à créer simplement un fichier BAT. Donc à chaque fois que vous avez besoin d'utiliser ce truc, vous ne faites que dupliquer en exécutant en mode administrateur. Dernière chose, je voulais vous dire. Je vous disais que tout à l'heure que sur des réseaux de type clé, c'est un peu difficile à utiliser. Donc ce que moi j'utilise par exemple, c'est Connectify. C'est un logiciel qui est très simple à installer. Bon, il est soumis à des lois, donc il est payant en fait. Donc je ne vais pas vous montrer comment l'avoir, mais je l'ai en tout cas. Donc vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et donc le temps qu'il se lance. Et donc une fois qu'il est lancé, vous n'avez qu'à spécifier le réseau, spécifier la connexion. Moi chez moi, sinon si vous n'avez pas payé, vous ne pourrez pas partager votre connexion votre connexion clé. Voilà. Mais moi comme je l'ai activé, voilà, je peux le faire, mais je ne vais pas vous montrer comment le faire parce que c'est bon pour des raisons. Voilà, vous voyez. Ok. Donc vous n'avez qu'à spécifier le mot de passe et hop, c'est fini.
Donc voilà, nous avons fait le tour de ce que nous avions à dire. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous et j'aimerais vous remercier d'avoir regardé.